Il y a un an, je vous disais que ce manga valait environ 2000 €, mais depuis, Logan Paul l'a acheté pour 550 000 $. Et je suis désolé parce que c'est peut-être un peu de ma faute. Alors évidemment que j'aurais adoré devoir vous faire mes excuses en vous disant que c'est de ma faute si les prix ont explosé parce que Logan Paul s'est abonné à ma chaîne YouTube, a vu ma première vidéo où j'expliquais que ce Weekly Shonen Jump c'était le Graal absolu, mais bien évidemment que c'est pas le cas. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait il y a tout juste un an quand j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube où j'expliquais pourquoi ce Weekly Shonen Jump numéro 51 de 1984 était si important pour un collectionneur parce que c'est là-dedans que tout a commencé. Il y a quasiment un an, jour pour jour, je lançais ma toute première vidéo. Salut les copains, moi c'est Sandoval et je suis un grand fan de Dragon Ball. Bienvenue dans mon antre de collectionneur. Et les événements récents font que le Weekly Shonen Jump est une thématique tellement d'actualité que je suis obligé de te refaire une vidéo dessus. Je te remets dans le contexte. Il y a quelques semaines, j'avais fait un short expliquant qu'un mec avait décidé de faire grader son Weekly Shonen Jump et le revendre pour la modique somme de 70 000 $. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la hype, c'est de faire grader tout et n'importe quoi. Bon, il y a l'aspect utile, mais je vais quand même te rappeler le principe du grading. C'est de sceller un objet dans une boîte en plastique. Et franchement, sceller un Weekly Shonen Jump dans une boîte en plastique, y a pas un problème là. Sceller un livre qui est censé se feuilleter avec des illustrations de malades à l'intérieur, perso, je suis pas convaincu du concept. Mais il y a quelques semaines, c'est là que tout part en couille. T'as sûrement dû voir la vidéo de Logan Paul qui a fait buzz, claquant 550 000 $ pour la toute première apparition de Dragon Ball. C'est apparemment la version avec la plus haute note gradée connue jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est vivement critiqué, c'est que Logan Paul apparemment n'a carrément rien à foutre des mangas. Donc s'il te plaît Logan Paul, vu que t'es comme ça pété de thunes, fais comme tous les riches, investis dans le bâtiment, dans l'immobilier, de l'or, le bitcoin, j'en sais rien, mais laisse tranquille les collectionneurs de manga. Et vu qu'apparemment ton kiff, c'est vraiment d'enfermer des petites choses dans des boîtes en plastique, et bah retourne avec tes cartes Pokémon parce que les collectionneurs de Pikachu adorent ça. Alors c'est vrai, je te gâche pas qu'en tant que passionné et collectionneur qui détient cet item depuis très longtemps, je suis quand même assez fier de me dire que j'ai eu le nez creux de l'acheter au bon moment et surtout que j'ai toujours dit qu'un jour il vaudrait de l'or. Par contre, ce qui m'énerve un peu, c'est que pour moi, c'est un objet de passion pour les passionnés qui doit rester aux mains de passionnés qui est en train de devenir un véritable objet de spéculation. Et ça me saoule. Et franchement, est-ce que ça vaut réellement ce prix-là? Ça reste toujours dur à dire parce qu'à partir du moment que tu as un acheteur, tu as eu un vendeur et ils se sont mis d'accord sur un prix, ok, pourquoi pas. Mais il y a plein de choses qu'on sait finalement pas sur ce Weekly. Mais il y a des choses que je peux t'affirmer. Tout d'abord, le Weekly, quand il est sorti en 1984, il a quand même été tiré entre 3 et 4 millions d'exemplaires. Donc c'est à la base pas du tout un item qui est rare. Mais c'est vrai que le Weekly, ça a été conçu pour être plié et jeté. À l'époque, c'était souvent des enfants qui lisaient ça, donc forcément pas très soigneux. En plus de ça, la qualité du papier est ultra mauvaise, donc ça se déchire, ça jaunit. Et combien il en reste réellement? Je pense que pour moi, peut-être 80, 90, 95%, personne ne le sait, mais ils sont quasiment tous passés à la poubelle. Donc combien il en reste aujourd'hui, ça c'est quasiment impossible à dire. Mais il y a d'autres éléments que ça je peux quasiment t'affirmer. Je suis quand même assez actif sur les réseaux et je fais partie d'un petit groupe de collectionneurs assez niche qui ont de forts moyens. Et aujourd'hui, j'aurais vu une dizaine de Weekly passer déjà grattés en plutôt bon état. Donc pour ceci, ok, pourquoi pas faire monter un peu les prix. Mais il y a un an, quand j'ai lancé ma chaîne, la cote était d'environ 2000 € et je pense que c'était justifié. À cette époque-là encore, j'en voyais passablement passer sur eBay ou à Yahoo Auction et franchement, il y en avait quand même pas mal qui passaient. Donc ça veut dire que bien sûr, l'objet est devenu beaucoup plus rare, surtout dans un état acceptable et je pense qu'aujourd'hui, avec la pub qu'a fait Logan Paul, c'est normal que celui-ci monte, mais 550 000 $, je pense que c'est clairement exagéré. Donc c'est quand même assez dingue. Quand je te parlais de ça il y a un an, à 2000 €, il y en a beaucoup qui se demandaient pas. Et là, maintenant, c'est quasiment impossible. Je les vois à 10, 20, 25, 30 000 € et ils partent. Non, moi je pense qu'il faut attendre la fin de cette bulle spéculative et ça finira par descendre. Peut-être je me trompe, j'en sais rien. Et bien sûr, tout ça, ça reste que mon avis. Mais pour donner une idée, le mien, je l'ai acheté entre il y a 10 et 15 ans pour 600 €. À l'époque, j'avais pas besoin de me rassurer, de le faire grader pour savoir si c'était un vrai ou un faux. J'ai passé suffisamment de temps avec bon nombre de collectionneurs à éplucher tous les sites, les blogs que je connaissais et crois-moi, le mien, c'est un authentique parce qu'à cette époque-là, les faux, ça existait quasiment pas. Donc ça m'emmerde quand même de savoir qu'aujourd'hui, il suffit juste d'être pété de thunes pour acquérir un truc. Non, un objet comme ça va être la véritable quête d'un collectionneur, d'un passionné comme moi. J'ai pris des années et des années pour l'avoir, mais c'est sûr que si les prix sont en train de flamber comme aujourd'hui, eh ben ce sera plus accessible à personne et ça m'emmerde. Alors est-ce que les prix vont redescendre? Peut-être, peut-être pas, j'en sais foutrement rien. Mais est-ce que toi tu trouves que ces prix sont justifiés? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et qu'est-ce que tu penses de cette mode aujourd'hui de tout faire grader? Est-ce que c'est pas juste un truc pour frimer de savoir celui qui a la meilleure note? Perso, moi je suis pas convaincu. Et ça aussi, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à la liker, mais surtout partage autour de toi et le plus important, abonne-toi. Gros bisous!